n'est-ce pas, reprendre un joueur quelques jours après, je crois qu'il y aurait des pénalités. Alors il y a eu ça, mais également, je pense que l'entraîneur Florent Ibenge a, je pense, le 23 meilleur du moment, même s'il y a toujours des contestations ça et là, pourquoi on n'a pas pris tel, pourquoi il a laissé tel. Pourquoi Bolingui? Parce que Bolingui c'est le fils d'un ancien gardien de Léopard, c'est tout cela. Pendant que Bolingui, dans son équipe de football, il n'est pas aussi titulaire, par exemple, comme Bokani. Bokani qui est venu rejoindre Bolingui dans son club. Il a marqué plus de buts que Bolingui. Il n'a joué que la mi-saison que Bolingui. Absolument, ça même, j'ai posé cette question à Florent Ibenge, il m'a essayé de répondre parce que juste après la sortie de la liste, je l'ai eu au téléphone, il était encore à Marbella, je lui ai dit mais coach, qu'est-ce qui se passe? Bolingui apparemment n'a pas convaincu pendant les matchs éliminatoires. Non, on les appelle les enfants d'abord. Non, ça c'est ce que les gens disent. Mais avec Florent, il m'a essayé un peu depuis quelques temps, la RDC l'habitude de jouer dans un système à 4-3-3, c'est-à-dire 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, 3 attaquants, et il a essayé un peu de progresser l'équipe avec de nouvelles arrivées. L'équipe joue maintenant à 4-4-2 dans certains matchs par rapport à ce que vous propose l'adversaire, et il dit dans ce système, il y a en tout cas, il n'y avait que 2 personnes, Dio Maxime Bokani et seul Bolingui qui pouvait jouer en pivot, donc 2-9 avec Bakambo, seul lui sait bien le faire. J'ai dit mais coach, il n'a pas convaincu, même s'il sait bien le faire pendant les matchs. Il dit attendons voir parce qu'il m'a convaincu quand même ici aux entraînements, et bon on attend. Et autre chose, des choses, parce que j'aimerais quand même vous libérer et prendre les amis des chroniqueurs politiques. C'est que dans cette édition, la 32e, il y a beaucoup d'absents, comme des Pierre-Romerick Aubameyang. Il y a des absents au niveau de l'équipe, des absences dues par exemple à l'élimination de l'équipe nationale, mais les absences liées par exemple au caprice entre les joueurs et les coachs. On a vu aussi Aubameyang qui ne sera pas de la partie, mais aussi tout comme les Togolais, comment il s'appelle, Adebayor. Oui, chez Emmanuel Adebayor, son équipe était éliminée. Oui, des caprices, je crois que c'est arrivé également avec notre sélection. Vous avez appris que Boulassi était arrivé en retard, et moi c'est là je voulais en venir parce que moi j'étais très colérique. J'ai pas compris la décision du président de la FECOFA, parce qu'on le dit, on le sait, dans une équipe les patrons c'est le coach d'abord. Lorsque le coach décide, il s'assume, il faut lui laisser le temps, n'est-ce pas, d'aller jusqu'au bout de sa politique. On leur a donné le temps de venir au lieu de regroupement au plus tard le 3 ou le 4 juin, parce que il est allé il a pris ses vacances pratiquement au niveau de l'Asie, et il revient le 6. Le coach dit puisque tu as désobéi au règlement d'ordre de l'équipe nationale, tu ne seras pas de la partie. C'est comme ça qu'il a essayé un peu de couvrir ça en disant que Boulassi n'était pas physiquement au point. C'était par respect du joueur, et c'est le président de la FECOFA qui va sauter pour dire que non, vous voyez, c'est quand même important. Bon, c'est que j'ai aimé après, parce que on a pris quand même des informations, il s'est excusé auprès du groupe. Merci. Il était là, il a dit... Les dernières classes pour vous libérer, c'est qu'on a, contrairement à ce qui a été annoncé, parce que la FECOFA a signé un contrat avec une firme KMC d'un certain Siet Kikouni, ancien candidat président de la République. En principe, à l'arrivée de la délégation de Léopard, on devait avoir des joueurs en tenue de ville, mais malheureusement, ils ont été habillés en stélim. C'était un raté, j'ai pas compris. Un troisième raté. Troisième raté pratiquement dans cette préparation, c'est un raté. Au niveau de la FECOFA, on nous a fait attendre que la commande est arrivée un tout petit peu en retard. Mais comment ça? Parce que lors de la sélection... Est-ce que déjà la firme KMC a déjà habillé une équipe nationale, a déjà l'expérience en cette matière? En tout cas, ce que je sache, non. Il serait peut-être, on serait la première équipe à être habillée par KMC, cette firme-là. C'est peut-être pour ça qu'on a raté, n'est-ce pas, cette... J'ai suivi les responsables de KMC ce matin sur Okapi, ou je ne sais pas moi quel média, mais c'est cette Kikouni qui dit il a eu des difficultés avec la FECOFA. C'est d'abord de l'amateurisme pour une équipe nationale et pour une firme qui veut habiller une équipe nationale. Et de deux, il vous dit, il n'a même pas les numéros des joueurs. Donc, ils ont confectionné des habits. Vous allez voir, par exemple, Bolingui, qui a ma petite taille,
habiller un gros costume de la taille de quelqu'un comme Bouchard. Voilà, ça s'appelle amateurisme. Mais ça, c'est quelle équipe nationale? Ouais, ça s'appelle tout simplement amateurisme. Je crois que au niveau de la FECOFA, il y a beaucoup de choses à dire. On va aussi, parce qu'on parle les temps. Par exemple, moi, jusque-là, ça me fait mal au cœur de voir un garçon comme Jackson Mouleka manquer cette compétition parce que le garçon a manqué de visa. A manqué de visa. Un joueur qui a fini à la tête de meilleur buteur des championnats nationaux, et il a été convoqué dans la liste des 32. L'amateurisme, on parle de l'amateurisme au niveau de la FECOFA. On vous dit, non, il y a eu un problème, ils sont restés, on suit leur dossier et ils vont suivre jusqu'à ce que la préparation a pris fin. Les deux garçons sont restés ici. Kabongo nous a permis d'égaliser contre le Congo-Brazza. Mouleka, c'est pratiquement le tout fait tout flamme au niveau du championnat national. 24 buts avec le TP Mazembe cette saison au championnat national, 7 ou 9 buts avec le TP Mazembe en Ligue des Champions. C'est quand même des joueurs qu'on pouvait donner le temps. Il a marqué 3 buts avec le U23 éliminé par un événement de triste mémoire. Donc un peu d'amateurisme, mais je pense que c'est pas le moment. On est à 10 jours de l'entrée à la liste de la RDC. On fait confiance au staff et on croise les doigts. Mais surtout, je veux chuter par là, Serge, on doit d'abord respecter aussi les morts à ce qui concerne cette compétition. Pourquoi je dis les morts? Il y a un certain Ndaye Moulamba qui a été enterré ici au pays. Il nous a laissé les records de 9 buts qui n'a jamais été égalé jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, sa mémoire, je pense, n'a pas été honorée parce que le jour de ses obsèques, le directeur du cabinet du président de la République, Vital Kamere, avait demandé au ministre Papi Niango qu'on donne l'enveloppe qu'il fallait donner à la famille Ndaye après les obsèques. C'était juste une enveloppe de 36 000 $. Et jusqu'à présent, avant de monter sur ce plateau, j'ai parlé avec l'avocat de la famille Ndaye. Ils n'ont pas perçu. Faisons ça. Comme ça, allons à la CAN tranquillement et avec de bénédictions. Merci beaucoup, Doudou Mbala. Je vous adore quand je suis des analyses sportives. Merci, Doudou. On va se retrouver demain. Vous allez revenir sur ce plateau. Le matin, 9h pour les décryptages à quelques heures du coup d'envoi de cette 32e édition. Au revoir, Doudou, et à demain. Je sais que les Léopards vont gagner quand même. J'ai appris 10 000 $ par joueur. 40 000. 40 000 par match. 40 000. Merci beaucoup. Par joueur. Non, il faut faire le calcul. Il faut dire aux coachs et aux joueurs. 23 joueurs, plus l'équipe technique, ils sont dans les 40 à 46. Si je ne me trompe pas. Dans une trentaine. Voilà. Ça fait 40 000 fois trentaine de gens. Nous sommes au-delà de 500 000 $. Ils doivent savoir que pour un match, c'est plus de 10 écoles engagées qui ont. Donc ils doivent mouiller les maillots. Non, qui ne blague pas. On est déjà habitué à aussi, hein? Tout le monde a déjà ses paracétamol et Doliprane. En tout cas, moindre échec, que les coachs ne s'excusent même pas. Merci beaucoup. Se reposent et merci Mathieu Kamango. Merci Mathieu Kamango. Sur photo, je vous donne la parole, Doudou. Merci de prendre congé de nous. Quand déjà, je ne sais pas si vous voulez qu'on embraye déjà sur la politique, mais je voudrais quand même vous donner 35 secondes. Vous signez un contrat avec une firme pour habiller une équipe nationale et la firme ne vous livre pas des habits. Toutes les équipes viennent en tenue officielle et vous venez en streaming. Et même les propriétaires de la firme, toute honte but, se permet de vous dire, je n'ai même pas eu de numéro de joueurs. Donc on va risquer un joueur comme Meshak Elia qui n'a pas peut-être ma taille, aura un costume de la taille de Jerry Amboka ou de la taille de Constant Omar. Est-ce que ça fait sérieux? Non, le problème c'est que vous avez évoqué plusieurs ratés ici, mais tout ça pourquoi? Parce que quelqu'un n'a pas fait son travail. C'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, même pour obtenir un visa pour un joueur, c'est un problème. Vraiment. Parce que quelqu'un n'a pas fait son travail. Pour confectionner le costume, pour prendre seulement le numéro, quelqu'un n'a pas fait son travail. C'est tout ça. C'est comme ça que nous fonctionnons, malheureusement. Et celle qui court, il se permet de dire, j'ai simplement envoyé comme ça. Ils vont se débrouiller. C'est irresponsable. Ce matin, hier soir, j'ai signé une chronique que j'ai intitulée La République des inconscients. Le titre n'est pas de moi, c'est de Moutinga. Mais c'est ça, justement. Quand nous gérons l'État, quand nous participons à la chose publique, on est inconscient. Même à la cité, vous appelez un menuisier, vous appelez un tailleur, vous avez un délai, après c'est dépassé, non, bon, et ça la ligne.
Mais c'est comme ça, de ça. Donc on repousse les choses, mais les autres travaillent selon les normes, c'est la CAF. Donc c'est un délai, on n'est pas dans les normes, c'est dommage, mais au-delà de tout, nous souhaitons bonne chance au départ, surtout à Ibene que j'ai plein. C'est un grand entraîneur, il a ramené l'équipe très loin, mais il n'a pas beaucoup de chance jusque-là. Il y a à peine la coupe qu'on a eu, le Chan. Voilà. Et la troisième place à la CAN. À la CAN, parce que je crois que le Léopard mérite mieux que ça. Très bien, merci beaucoup José Adolphe Voto. Allez, on va parler politique tout à l'heure. Excusez-moi, on a accordé 10 minutes à Doudou Mbala. Ça ne vient pas souvent, mais l'événement vaut son pesant d'or. La CAN, c'est une grande fête pour le football africain. Demain, Doudou Mbala sera de nôtre. Il sera d'ailleurs notre consultant tout au long de cette phase finale. Plus de 600 kg des emballages contenant des matières radioactives volatilisées dans les ancêtres de la Gécamine. Vous avez appris la nouvelle? En tout cas, je suis informé du dossier en République démocratique du Congo, mais je ne sais pas si les gens ont la même compréhension comme Mathieu et tous les autres journalistes comme vous. 600 kilos d'emballage, cher ami, c'est quel genre d'emballage? Si c'était même des sachets, 600 kilos d'emballage en sachet, c'est quelle quantité? Oui, bien sûr, on veut bien dire, la Gécamine s'excuse, et plusieurs officiels, que ce n'était pas de l'uranium. Parce que l'uranium ne peut pas être gardé comme ça, ou se faire volatiliser comme ça. Mais c'est des emballages contenant des matières uranifères. C'est un danger. Même de l'endroit où on gardait 600 kilos d'emballage. C'est bien beau de dire, oh non, les Américains vont nous pourchasser, l'agence internationale qui gère la matière de l'uranium. Oui, oui, mais il y a à dire, et c'est chaque jour que les gens se plaignent, des camions qui quittent la RDC vers la Zambie, et où on ne traite pas nos minéraux ici au pays pour dégager les 2-3% de l'uranium contenu dans nos minéraux qu'on puise à Lubumbashi. Et là, il y a cette question. On doit renforcer la sécurité de la Gécamine. Quand même 600 kilos, c'est passé par quelle porte? De la complicité. 600 kilos d'emballage. Les uns disent 600, les autres disent 300 kilos, mais au-delà de ça, que ce soit 300 ou 600. Oui. C'est de l'uranium. Qui veut ces emballages-là? Pourquoi? Parce que, excusez-moi, même un gramme d'uranium... C'est la question. On vole ces emballages pour en faire quoi? Pour en faire quoi? J'aimerais, parce que si c'était des gens censés réfléchir, qui utiliseraient l'uranium pour des fins médicinales et pour des fins agricoles, parce que les gens ils doivent savoir que l'uranium c'est pas seulement pour les bombes atomiques, hein, comme on l'a dit, on utilise ça en médecine, pour la précision chirurgicale, il y a certaines maladies qu'on doit bombarder, c'est avec les plombs là. Mais on peut même se servir de ces emballages pour fabriquer des bombes artisanales. Là, oui, oui, j'aimerais peut-être on le fait, parce que même pour le traitement de l'eau, les gens doivent être informés qu'il y a des procédés, on utilise l'uranium pour le traitement de l'eau potable, l'agriculture et la médecine. Mais qui a pris ces emballages, il les amène. Oui, s'il se peut arrêter, c'est bien bon. Mais quand même, la RDC ne doit pas être ce pays où facilement quelqu'un prend l'uranium, il s'en va, quelqu'un gère la primature, il construit les maisons ci et là, on ne poursuit personne. Toujours, comme le professeur l'a dit, on ne doit pas être cette république-là dératée parce qu'il y a quelqu'un qui devait être à la porte de la Gécamine, complice qui n'a pas bien fait son travail. Et il y a un responsable logistique, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. C'est le moment de commencer à faire le plaidoyer, qu'on place les Congolais qui vaut à l'endroit qu'il mérite. Vous parlez des Congolais qui vaut justement, c'est comme si vous coupez l'herbe sous les pieds. J'ai suivi la déclaration du député Henri Thomas Lokondo parlant justement de la Gécamine. On fait d'une pierre plusieurs coups. Il dit sur les 9 mandataires nommés à la Gécamine, 8 sont tous des Katangais. Il s'agit de la cohésion et l'unité nationale. Bon, non, moi je n'entre pas dans ces débats, qu'ils comprennent. Nous avons des entreprises qui sont vraiment régionalisées. C'est le cas ici quand on prend aussi à l'ONATRA. L'ONATRA et la SMEL. Oui, oui, du côté ouest. Est-ce que c'est des bonnes recettes, ça? Bon, ça dépend. Chez nous, il y a cette culture-là qu'on doit gérer. C'est la bonne? C'est la bonne? Non, pas forcément. Il y aurait des compétences. Seulement à l'Équateur, on n'a aucune entreprise. Donc, le meilleur gouverneur qui a été à l'Équateur, au Katanga, il est de l'Équateur. Koya Diallo. C'est lui qui a fait la première route bétonnée au Nord Kivu. Il est du Congo central. Ça, c'était la politique de Mobutu. Mais la démocratie a ses conséquences. Tant que les gouverneurs seront élus par les députés provinciaux, le tribalisme primera. Vous avez vu au Nord Kivu,
3 ans de candidats. Donc ça posait problème. Maintenant, mais il n'y a pas de bons Kassaïens, il n'y a pas de bons fils de la province orientale qui sont à la GECAMINE, qui sont à la SNCC. C'est le même cas à la GECAMINE et à la SNCC. La cohésion nationale voudrait assez qu'on ait un Congo à la tête de la GECAMINE, un Moulouba, conseil d'administration, un tel... ça va renforcer la cohésion. Si au niveau provincial, on n'a pas de gouverneur non originaire, est-ce qu'au niveau des entreprises, on ne peut pas avoir cette symbiose à l'interne? Chers sœurs, le pays va mal. Parce que même de la redistribution des postes ministériels, des mandataires de l'État, c'est des partis politiques, c'est des tribus. Nous sommes un pays où la géopolitique, oui, tribale, doit être bien gérée. Parce que on ne va pas, bientôt on va aborder la question du Premier ministre, on ne va pas accepter qu'on ait par exemple sur 40 ministres, 30 proviennent par exemple du Grand Kasaï. Il y aura un tollé dans le pays. Tout ça doit être géré. Vous parlez d'abord de ces 300 ou 600 kilos des emballages radioactifs dérobés à l'enseigne de la SNCC, ou bien de cet aspect des mandataires sur les 9 ou 8 issus d'une même province. Mais ce que je ne maîtrise pas très bien, je lis à travers les médias qui auraient 300 kg. La première version c'était 600 tonnes, 6 fils d'uranium. Ça m'a alerté, je dis mais c'est pas possible. Je suis heureux de savoir que c'était que des emballages, mais c'est pas négligeable. Mais qui contiennent une dose de radioactivité. Ceux qui le volent savent pourquoi ils le volent, c'est comment ils peuvent extraire. Vous savez, si vous... Donc à la GECAMINE, c'est facile d'entrer et de dérober des tonnes de kilos comme ça. Vous savez, en parlant d'emballage ou de déchets, vous savez, quand vous êtes à Lumbashi, vous voyez la montagne de la descorie. Ouais, mais pour nous, c'est des déchets, mais pour les autres, il y a encore de la matière là-dedans. Donc, ceux qui volent les emballages, alors, parlons des entreprises. Non, Serge, si nous voulons aller de loin demain, ou soit nous voulons maintenir l'État, ou nous voulons disloquer l'État. C'est vrai que la démocratie, il y a des conséquences par rapport aux postes politiques. Mais les entreprises, ce n'est pas des postes politiques. Nous avons tribalisé nationales. Nous avons tribalisé les entreprises. Nous avons tribalisé, nous avons politisé les universités. C'est dommage. Nous avons politisé l'administration, même l'armée, parlons-en. Mais il faut que les décideurs prennent du courage. Est-ce que la géopolitique est beaucoup plus présente aujourd'hui qu'en 70 où Mobutu prenait de telles décisions? Je crois que nous sortons de l'indépendance 60, les partis politiques étaient des partis tribaux, ça c'est connu, Abaco, les anciens de ceci, cela, mais quand même, il a Mobutu qui est un fils de l'indépendance, qui connaît les dangers de pouvoir tribaliser l'État, a pris le courage de la politique des non-originaires. Moi je crois qu'aujourd'hui, on peut coupler les choses, on peut dire, ok, le gouverneur peut être élu de la province, encore qu'on peut toujours changer la loi, mais les universités, les entreprises publiques, l'armée, on peut prendre une décision par exemple qu'aucun militaire, avec tout ce que nous avons vécu au Kivu, aucun militaire ne peut évoluer dans sa province d'origine. Et ça c'est encourageant. Ça ferait que les gens aillent travailler à il n'y a que des Katangais qui veulent de la cohésion nationale. Mais c'est grave, c'est dommage. Et même si on croit que c'est les Katangais qui peuvent mieux gérer GECAMINE, c'est faux. C'est faux parce que mais qui ont détruit la GECAMINE? Ce sont les Katangais. Ce sont les Katangais. Ah là c'est discutable. C'est discutable. Non, à tout dossier. Non. À tout dossier. Il y a l'autre là, c'est qui? L'autre avec l'effort de guerre. Jean-Charles Okoto. S'il te plaît. À tous nous, les autres n'ont pas eu la même mise sur la GECAMINE que Kabila, que Katumbi et Katumba Mwake. Ce sont des Katangais. Il faut ajouter aussi Albert Yuma. Voilà, c'est Albert Yuma aujourd'hui. Ce sont eux les responsables. Le premier responsable, c'est eux. Les autres, même s'ils sont nommés, ils n'ont pas autant de pouvoir que ces quatre-là. Et c'est dommage. La GECAMINE. Alors, attendez, nous du Nord Ubangila, on a quelle entreprise? Attendez, nous de la grande province de l'Équateur, on a quelle entreprise pour gérer? Parce que les locaux vont prendre l'ONATA, ils vont prendre maintenant la SNEL, ils vont réclamer la SNEL. Vous savez, je ne vais pas parler. Non, nous on peut prendre la régie des eaux parce qu'on a quand même la rivière Ubangi. C'est bien dommage. Alors, nous voulons détruire le Congo. Est-ce que ça va se limiter à la SNCC ou bien ça va s'étendre? Mobutu s'est battu pour la GECAMINE. Et le premier dossier, le premier point que Mobutu a eu avec les Belges, c'est la GECAMINE. Je rappelle que la GECAMINE, ce n'est pas une entreprise d'État. C'était une entreprise privée que Mobutu a nationalisée. Et c'est la poule aux yeux d'or que les Katangais eux-mêmes ont détruit. Mais c'est bien dommage. On appelle ça comment? Lignée minière du Voilà. Merci beaucoup, José Adolphe Voto. Merci à Mathieu Tamango. C'était des premiers thèmes de l'émission.
au mois de mai, en juin de la même année. On sort des élections, c'est tout le monde qui attend ce gouvernement pour que, comme on dit au Bas-Congo, qui s'allume Banda. Mais on attend. On est à 6 mois après les élections aujourd'hui et on est là. C'est comme si on a 6 mois, mais c'est quand même les mandats électifs, c'est pour 5 ans. Donc on a 6 mois. Tout un semestre. Tout un semestre qui est passé et on ne sait pas encore. Ce gouvernement-là, quand est-ce qu'il va venir? On dit que tout est fait prêt. Quand il viendra, il y aura-t-il encore des contestations? Il y aura encore de la base dans la rue? On ne sait pas. Mais c'est bien dommage. Comme je dis toujours aussi, Ilunga doit prendre son pouvoir. On m'a dit qu'il était hier et avant-hier, entre les deux camps FCC et CASH. J'ai lu même les courriers de Kinshasa qui titre formation du gouvernement, accord trouvé enfin. Moi-même, j'ajoute enfin sur la répartition des ministères régaliens. Nous souhaitons que ça aille pour le mieux. C'est tout le monde qui voudrait que le Congo puisse aller de l'avant. Il y a eu des erreurs par-ci, par-là, mais on ne doit pas arrêter le Congo doit aller de l'avant. Et tout le monde attend ce gouvernement. J'espère qu'ils vont mettre de l'eau dans le vin, les uns les autres, pour qu'on puisse avancer. En tenant non simplement compte du poids politique, mais en tenant également compte de la solidarité au sein de la coalition. Bien sûr. C'est grâce à cette solidarité que la vice-présidence a été donnée à l'IDPS. Ils ont accepté d'évoluer ensemble. Ils doivent être solidaires. Donc, le plus grand défi, c'est de voir les visages qui vont apparaître. Donc le FCC est organisé pour le gouvernement, sinon population. Un mois, jour pour jour, depuis que Ilukamba a été nommé, il y a une très bonne nouvelle ce matin, si on croit les journaux, parce qu'enfin ils se sont mis d'accord, mais il y a 6 ministères régaliens qui est au centre des discussions entre l'FCC et les CASH. Mais on doit dire un peu la vérité à la population congolaise, parce que la vérité se cache dans les détails. L'FCC a peur de quoi? Si déjà avec la décrispation politique, pourquoi les FCC chercheraient à garder le ministère, par exemple, de la justice? Parce que c'est là qui étaient en exil, ils sont en train de rentrer. C'est quel dossier encore qu'ils cachent? Peut-être la gestion. Peut-être. Il y aura-t-il des poursuites? C'est une cohésion, c'est une cohabitation. Et qui cache déjà une unité, une commission de pardon national. C'est sous-entendu dans cette coalition. Ils ont peur de quoi? Une coalition de répatence et non pas une coalition de chasse à la sorcière. De chasse à la sorcière, c'est bien dit. Ils ont peur de quoi? L'intérieur, c'est de ça. Ils ont les services à main, ils ont la rue, ce sont les mêmes acteurs qu'on réanime. Ils sont entre la fidélité à l'ancien chef de l'État et à l'actuel chef de l'État. Attendez, les deux camps se battent pour des postes. C'est pour se protéger ou bien c'est pour gérer la République? C'est là la question des fonds. Donc on veut se servir de l'appareil de l'État pour une autoprotection. Oui. L'autre s'est dit, je dois devenir autonome, indépendant, je dois avoir les affaires étrangères. Ah non, on doit aussi savoir tout ce qui s'est dit de l'autre côté. Quand même, en sourdine, tout le monde sait qu'il y a eu signature ou pas. Mais ça s'est dit, comme personne ne conteste, c'est qu'il y a eu signature jusqu'à présent. C'est pour se protéger peut-être. C'est là la question. Alors, pour le Premier ministre qui doit venir, dommage que ça ne dépend pas de lui. On doit aussi le dire, ça ne dépend pas de lui, parce que derrière lui, il y a deux grandes forces. Il a le président en place, et il y a l'ancien président. Qui est le patron de la majorité parlementaire. Qui se discute les pourcentages. Oui, tout ça c'est bien beau, qu'il le fasse vite. Parce que j'ai été, ça je l'ai dit, c'est pour les amis de la rue qui nous encouragent à venir donner les analyses sur le plateau. Ils disent, d'ailleurs ils peuvent garder leur gouvernement. Ils disent, non, cher ami, on n'a pas une administration forte comme en Belgique où on peut faire 8 mois, 10 mois, autant de mois. On n'a pas une administration forte. Nos secrétaires généraux n'ont aucun pouvoir sur la gestion politique de la chose. Donc il faut un ministre pour l'œil politique. Et il faut les directions techniques pour l'application de la politique du gouvernement, gérée ou contrôlée par le ministre. Donc, cher ami, il faut ce gouvernement. Parce que les amis disent quoi? Mais bon, ben oui, 40 ministres, 20 vice-ministres, peut-être qui viendront. C'est encore de l'argent de l'État qu'on va dépenser. Aucune action à part les sauts moutons. C'est pas ça qu'on va justifier sur toute l'étendue du pays. Que je termine mon idée. Parce que 40 ministres, dès qu'ils sont nommés, il ne faut pas oublier
nombreux, on doit chercher les frais d'installation, les logements, les transports. C'est peut-être même des costumes aussi, les cravates. Mais oui, très normal, c'est dans les frais d'installation. Sans compter le cabinet de la présidence. Voilà, oui, oui. Alors, c'est autant d'argent qu'on ferait d'écoles, qu'on réhabiliterait des hôpitaux, ci et là. C'est peut-être, on n'a même pas de... Le président doit se connecter. Il doit voir les images de la RDC. Il y a des coins où une seringue non stérilisée, on repique ça à 10-20 mamans, à des enfants. Il y a des coins, mon petit frère est médecin, il est maintenant en stage en Belgique. Quand il était ici au pays, il me disait, toi tu chantes votre révolution de la modernité. Oui, c'est bien beau. Mais moi, il arrive que j'opère. On allume une mèche, on a coupé sur le pain d'une maman, on a fondu ça dans l'huile de palme et je dois opérer avec une lame de rasoir. Ça existe. C'est non loin, quelques kilomètres d'ici, à Kassongo. Alors, il y a des choses, ils doivent être dans la réalité des choses et faire vite qu'ils viennent travailler. Parce que le mal, c'est encore quoi? Entre les FCC et les caches. Les gens disent, oui, on ne fait plus des anciens. Oui, que les nouveaux viennent, qu'ils aient un esprit comme nous autres. On vient travailler pour les amis, pour le changement. On n'a pas besoin de ministres qui viennent aussi s'enrichir, devenir comme tel. Je dois faire comme l'autre là. Dans les 100 jours, moi aussi, je dois avoir déjà une villa à ma campagne. Je dois déjà, mes enfants doivent être déjà protégés en France, en Afrique du Sud ou ailleurs. Là, ça coûte encore plus cher. On a besoin de ces ministres qui viendront travailler. C'est pour ça qu'on doit appuyer nos amis de la rue. Sans l'application de l'article 100. Mais on doit être vigilant. Mais oui, parce qu'il y a dans ce Parlement FCC, il risque de faire l'autoprotection. Mais oui. Nous disons, oui, démocratiquement, c'est nous qui leur avons voté. On le vote pourquoi, cher ami? Pour le voir, on ne sait pas qui passe. Parce qu'il doit y avoir une distance entre... Donc, vous appuyez la rue, vous appuyez la rue. La rue? Oui. Une rue ordonnée. Voilà. Une rue qui revendique ce qui est de son droit, ce qui est de droit. Oui. Pour que l'Assemblée se sente redevable vis-à-vis de cette rue. Oui, oui. C'est pour ça que je prends l'exemple du Nord Kivu. Avant même les élections, la population, la base de Beni Boutebe Goma, avait fait déjà une liste de députés nationaux. N'osez même pas mettre vos candidatures parce qu'il n'y a personne qui vous vote. Mais en Bandaka, ça s'est fait. Vous avez dit que Baïndé a désisté finalement. Voilà. Merci beaucoup Mathieu Kamango. Le temps nous pousse. On va vite. Et maintenant, dans la précipitation. Dernier ou avant-dernier thème. Bemba qui arrive. CCTV. Madame, Messieurs, c'est le dernier round. Nous négocions le dernier virage pour la fin de ce magazine. Nous scrutons tout à l'heure le coup d'envoi Jus Moisin pour la 32e édition de la CAN. On en parlait tout à l'heure avec Doumbala. On fait un petit détour de cœur vers les Haut-Katanga, à Louboum et on a atterri à Kinshasa pour les 30 premiers jours de Ilukamba, toujours pas son équipe gouvernementale. Très bonne nouvelle. On apprend que les violons s'accordent petit à petit régalien et que peut-être au 30 juin, nous aurons non simplement les discours du président de la République qui sont tout premiers pour la date du 30 juin, mais peut-être un cadeau également du gouvernement pour cette date du 30 juin. Bemba, les retours confirmés, pas d'accord avec l'hôtel de ville de Kinshasa, ça c'était hier, je commence par vous parce que vous avez terminé le deuxième thème, vous ouvrez, votre va clôturer. Le deuxième round c'est aujourd'hui, le vrai problème c'est que ça fait un mois qu'il a annoncé son retour, c'est une très bonne nouvelle pour la décrispation qu'il y a les leaders politiques qui viennent ici, même s'il y a Salomon Escadela qui a un problème avec son passeport, mais il se pose un problème, l'hôtel de ville et de la police, ils disent comment gérer l'arrivée de Bemba et son grand meeting devant les sièges de l'interfédération, mais aussi une autre activité au niveau du stade de Marty. En tout cas, il y a certains retours de leaders qui passent à non aperçu, non événement. Certains leaders, quoique des présidents de partis politiques, mais quand on parle de Jean-Pierre Bemba, quand on parle de Moïse Katumbi, le fait seulement qu'il ait tweeté le 3 juin dernier, j'ai relu ça avant de monter sur ce plateau, il dit je reviens. Vous avez la date même hein? Ah oui, le 3 juin il l'a tweeté, où il dit il revient pour une politique d'ensemble, pour l'action, au bénéfice de notre pays. Ça gêne qui? Une politique d'action d'ensemble. Nous plaidons pour l'unité et de tous les Congolais. Il ne doit pas y avoir d'autres Congolais. Non, on n'a pas dit que son retour gênait des gens maintenant. Ah voilà, c'est pas je l'insinue. Parce que le fait de vouloir délocaliser les lieux de rencontre de l'aéroport jusqu'à place Triomphale, parce qu'il y a une messe organisée, ça ne rime pas. Mieux vous dire aux gens de l'église, allez au stade de 20 mai. C'est simple. Que le décryptage soit total.
C'est ce qu'il faut plaider. Je veux parler de la décrispation. De la décrispation, voilà. Décrispation. Soit totale. Oui, oui. Le président Félix a peur de quoi? De rien du tout. C'est peut-être des anciennes méthodes auxquelles lui était victime. Va-t-il appliquer les mêmes méthodes pour... Est-ce que Jean-Pierre Bemba a déclaré qu'il est son opposant? Jusque-là, pas encore. Mboussa l'a dit. Même Moïse Katoum et tout ça disait il va faire de l'opposition républicaine. Mais comment vous vouliez vous insinuer le fait que Moukouna et l'église Philadelphie, vous voulez mettre ça sur la tête du président de la République? Ah non, c'est lui le responsable numéro 1. Non, si on a vu le banderole avec le nom de Tshisekedi. Je vous réponds. Oui. Si Jean-Pierre Bemba a fait 10 ans à la CPI, c'est pas lui qui a commis le crime. C'est sa troupe. Il y a un responsable, il y a la tête. C'est pour ça aux élections présidentielles, il y a des points où on ne vote pas un chef de l'État parce qu'il y a un bourgmestre irresponsable, quelqu'un qui doit bien faire son travail au nom du pays, au nom de tel qui n'a pas bien fait son travail. Et il y a un responsable qui doit répondre de la décrispation, que ça soit total. Si vous étiez à la place de Ngobi Lajantini, ça c'est son premier test, hein? Je ne sais pas si c'est un deuxième. Un grand meeting depuis que Ngobi est gouverneur. Au-delà d'être gouverneur, il y a la question qui est politique. Vite, il doit consulter les sensibilités. Et pourquoi les autres églises se retirent pour un culte d'épée, d'instauration de paix en République démocratique du Congo? C'est quel genre d'église? Qu'on se pose cette question. Non, on a vu ça sur... Et bon, il y a même la pluie qui avait dérangé le culte, c'est pas pour la première fois. Sous Kabila, on a vu ça aussi. Oui, oui. Alors ici, on doit dire que les églises cessent d'être au service de politique. On a vu certains, déjà pasteurs, aller porter allégeance. C'est bien bon. Oui, oui, on soutient l'action. Soutenez l'action pour l'œuvre pastorale et développement. Que les églises aillent demander des fonds à la place des fondations des premières dames ou de la dame du directeur des cabinets. Qu'ils aillent demander des fonds pour faire des fermes de l'agriculture, des écoles, faire des centres de santé. Qu'on ne soit pas distrait, cher ami. On ne va pas faire allégeance. Pourquoi Bemba et les MLC ne peuvent pas aussi accepter d'aller, par exemple, à la place Sainte-Thérèse et laisser les églises continuer? Mais Jean-Pierre Bemba a annoncé son arrivée depuis un mois. Le MLC a fixé l'itinéraire depuis plusieurs semaines. Non, ne spéculons pas. On sait que malheureusement, le pouvoir actuel... Mais c'est un chrétien catholique, pourquoi il ne peut pas... Là n'est pas la question. On veut prier pour la nation. Oui, c'est bien beau. Mais moi, ça me rappelle, depuis que Félix est là, c'est pourquoi la base demande qu'il se sépare de l'ancien régime, qu'il ne soit pas de Kabila, parce que ce sont les mêmes méthodes de Kabila. On dit... C'est Béassikou qui est là. On dit, bien sûr, qu'il a été rodé dans le système. On s'apprend à Calais, mais on oublie que Béassikou était rodé dans le système. On dit, Moïse doit rentrer, il va faire son discours le 20, et puis plus rien. Oh non, il n'a pas retiré autre chose. Mais ça, c'est de vieille méthode. Salomon n'a pas son passeport parce que... Vous l'avez dit ici, les jours où Moïse rentrait à Lumbashi, c'est ce jour-là où on annonce le gouvernement. Pour diluer un peu l'information. On dit le jour où Jacques Bemba va arriver, on crée un contre-événement. Non. Mais ce sont des recettes kabiliennes. Oui, c'est des vieilles recettes. Mais c'est dommage que l'église puisse se mettre à la sauce de la politique. Pas n'importe quelle église, s'il vous plaît. J'ai parlé avec le directeur des cabinets de Bukundoa. Il dit l'ECC n'est pas mêlé dans ça. Non, si je dis l'église, c'est l'église avec grand E. C'est-à-dire que ce soit Moukouna ou Philadelphie, mais c'est au nom de l'église. J'ai parlé avec la Senko. La Senko n'est pas mêlée dans ça. Oui, mais ça va affecter la Senko. On dit que c'est l'église. Les sangos, les pasteurs, tout ça, on les met dans le même paquet. Donc l'église doit être au milieu du village. Ça, c'est le vieux jargon. L'église au milieu du village. Là, l'église ne se met pas au milieu du village et je crois qu'il n'est pas tard qu'il puisse se raviser. Très bien. Pour demander les élections municipales, là, ils sont unis. Pour déranger soit la FCC ou le CACH, là, la Senco est prête avec la FCC. Mais pour une prière pour la paix, l'unité. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faut toujours réveiller la population. Et puis, le président Jean-Pierre Bemba, qui n'a pas peur qu'il rentre. Si c'est 100 personnes, le problème, les Congolais ont besoin de voir tous ces grands acteurs politiques rentrer et venir contribuer à l'avancement du pays. J'espère que... Avec leurs critiques positives. Oui, leurs critiques positives, oui. Créer des entreprises, des sociétés, engager les Congolais. Et c'est au fait ça. On m'a appris qu'ils ont mobilisé tous les bus Transco. Mais qui paye? C'est pas Moukouna. Je ne vois pas Moukouna avoir l'argent pour payer tous les bus Transco toute la journée.
tout ce que je peux demander aux gens qui accompagnent même s'ils ont besoin de transport, ils n'ont qu'à prendre ces bus-là, ils arrivent devant les stades et ils traversent pour aller là où il y a le meeting. C'est plus simple que ça, ils ne vont pas payer le transport. Délocaliser. Donc, ils prennent les bus, par exemple. Parce que le bus est gratuit. Donc, on prend les bus, par exemple, des soi-disant, on vient à la messe. Voilà. Et de là, vous allez à l'État fédéral. Voilà, c'est simple. On vous a facilité. Prenez le bus, venez. Mais le mal, c'est que les mal, on va terminer par là, je vous donne la parole, parce que ça donne l'impression qu'il n'y a pas vraiment la décrispation du genre réouvrir l'espace politique, l'espace d'expression politique. J'ai comme l'impression, même si ce n'est pas les autorités du pays qui font ça explicitement. Ils ne le font par procuration. Ça, c'est pas, on l'a dit, c'est pas procuration qu'ils le font. On dit on veut prier pour la paix, pour le pays. Ça engage la nation. Et on met les banderoles avec le nom du président de la République. Oui, voilà, ça l'engage, lui. Donc je ne pense pas qu'on puisse faire les choses à son nom sans qu'il soit informé. Mais les chefs ne peuvent pas non plus demander aux gens de ne pas faire la prière pour lui parce qu'il y a un opposant ou un compatriote qui veut rentrer. Bon, la prière est encouragée, mais c'est quand même des grands événements, même endroit face à face. On est habitué peut-être à cette mauvaise culture d'affrontement qu'on se retrouve face à un autre groupe. On ne sait pas d'où peut provenir l'étincelle. Mais c'est deux événements distincts. Je suis d'accord, c'est deux événements distincts. Ici, c'est la politique, là-bas, c'est l'église. Donc, on ne peut pas avoir une confrontation là-dessus. En tout cas, s'il faut délocaliser un des groupes, même l'église, qui se plie, qu'il parte au mains, qui laisse les politiques qui sont habitués à la place triomphale. Mais c'est ça, justement, le rôle du gouverneur. C'est au gouverneur de dire, compte tenu de... On sait, hein, pendant la période de Kabila, qui a annoncé avant, voilà, qui a sollicité avant. Voilà. Mais c'était facile. Quand l'opposition annonçait une manifestation, la majorité annonçait une manifestation au même endroit, à la même date, et Kimbout a renvoyé tout le monde dos à dos. Ça vous rappelle encore ces matchs le plus long du monde, quand l'IDPS au pouvoir avec les rassemblements annonçait une manif à la même place. Et la police avec Kanyama venait jouer jusqu'à 20h. Je n'aimerais pas faire trop de commentaires. Mais j'ai quand même une demande à faire à la FIFA. Pourquoi il y a toujours le remplacement des 3 joueurs alors qu'on a dans la sélection 23? Pourquoi on ne peut pas aller au remplacement des 5? Mais ces jours-là, Kanyama avait remplacé au moins l'ensemble de l'équipe. Et on voyait les joueurs sortir, prendre du pain, une bouteille de jus, se rafraîchir et rentrer. Sous l'œil du commissaire au sport. Et à 19h, moins quelques minutes, on a remis la coupe au Kanyama. C'était un beau caprice. Mais ce n'est pas une bonne image, hein. Il ne faut pas répéter les mauvaises recettes. Hein. Il faut se démarquer un peu de l'ancien régime, franchement. Sinon, on a l'impression que nous sommes allés aux élections pour rien et que rien n'a changé. Merci beaucoup, Josué Adolphe Voto. L'émission est terminée. Vous avez 1 minute à vous pour faire un clin d'œil aux réfugiés. Hein. Ils sont des centaines de milliers à travers le monde. Mais ici au Congo, on dit 800 000 réfugiés congolais qui sont soit à l'étranger, ils sont soit des exilés. Mais nous aussi, nous en hébergeons 600 000. Voilà, il y a beaucoup de Congolais à l'extérieur. Nous souhaitons que les conditions soient réunies, non seulement la décrispation, mais aussi que les entreprises se relancent pour que... Quelqu'un qui a fait 10 ans à l'extérieur, qui rentre, c'est bien beau, il y a la paix, il rentre chez lui, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il faut des conditions pour se réintégrer, pour se réinsérer. Donc, nous souhaitons que le gouvernement soit en place, que les entreprises qui sont moribondes aujourd'hui relancent pour que nos frères qui vont rentrer puissent avoir du travail. Mais quand on parle de réfugiés, c'est aussi un mauvais souvenir pour le Congo. Le problème, le déboire du Congo depuis 25 ans a commencé par cette affaire de réfugiés. Vous vous rappelez, réfugiés rwandais qui arrivent à Goma et qui, depuis tout ce temps-là, c'est Kengo qui était aux affaires à l'époque, qui négociait avec les Nations Unies. On a dit non, ce sont des réfugiés, laissez-les, ils sont rentrés avec armes et bagages. Et aujourd'hui, 25 ans après, ces réfugiés sont là et ça nous crée des problèmes. Il n'y a jamais eu la paix dans le Kivu. Mathieu Kamango, les réfugiés? En tout cas, un mot, les gens ne doivent pas oublier qu'on a connu un certain monsieur, Lassie Swing, qui était numéro 1 de la MONUC à l'époque, actuelle MONUSCO. C'est aujourd'hui le numéro 1. Il est à l'ONU. Voilà. Et je venais d'un plateau où 4 députés nationaux voulaient, et ils avaient dénoncé d'ailleurs, ce qu'ils appelaient, entre parenthèses, une république de Mbororo, venue du Niger et autres, avec leur bétail dans le nord de la... Ils occuperaient un grand... leur loi là-bas.
Juste après l'émission, je suis interpellé. Je me retrouve à un bureau, j'étais face à un ancien ministre de l'Intérieur de notre pays. Thématique, faut plus. Nous parlons de la RDC. Il va me dire, nous avons une lettre de l'Organisation internationale de migration où il nous est demandé d'accueillir ces gens-là. Ce qu'on appelle migration. Voilà. Voilà. C'est très dangereux, Serge. C'est bien bon. Nous, on doit accepter les autres facilement. Nous avons un grand territoire, bien sûr, inoccupé, des eaux douces. Mais les Congolais ne sont pas acceptés ici au Burundi, les grands qu'il y a en Ouganda, au Kenya et entre Zambie, Namibie et autres. Les Congolais ne sont pas acceptés facilement. Mais nous, on a cette culture d'accueillir les gens. Pourquoi embrayer sur ce que vous dites? L'Embororo, continuez parce que je suis en train de lire les messages. Je suis un peu distrait, je vous suis quand même. Cher Kamango, l'Embororo, c'est un plan qui est là. L'Embororo, c'est une équipe d'avance de Tchad, de Tchadiens pour venir occuper le territoire et demain, ils vont soutirer de force l'eau du fleuve Congo. Voilà, c'est ça le plan. Écoute, leur président l'avait dit. Il a dit, de gré de force. Ou pas de gré de force. Ils viennent, ils sont armés, ils occupent, lorsqu'ils ont un nombre suffisant, ils vont occuper le terrain et ils vont faire comme les Rwandais, s'imposer. Donc le problème des réfugiés, c'est toujours le ventre mou de la Merci beaucoup. L'émission d'aujourd'hui est terminée, c'était l'avant-dernière. Merci à Kamango. Mais permettez-moi de rester là le temps que je lise les textos parce qu'il y a des questions qui vous sont adressées directement ou indirectement. Mais j'ai quand même deux Congolais, je ne sais pas, ils sont des réfugiés, ils sont des exilés, il faut penser à eux. Les pasteurs là, comment ils s'appellent? Kofo. Les pasteurs Kofo. Je ne sais pas si lui aussi est visé par la décrispation. Il ne faut pas l'oublier, hein. Pasteur Kofo. Il faut rentrer, cher pasteur. Il y a aussi le général Mounene. Je ne sais pas lui si il est concerné. Mounene, je ne sais pas, il est réfugié ou il est exilé. Mais il y a aussi Boketchou. Mais il y a aussi Salomon Idika Londa. Salomon n'a toujours pas son passeport. Il y a aussi Mbanda. Il y a aussi Mbanda. Ils doivent rentrer et venir faire la politique ici. Bonjour Serge, c'est Noëlla depuis Lingwala. C'est vraiment triste de voir des pasteurs et chanteurs soutenir les camps de l'émanation du mensonge. Bonjour Kiosque. Que les pasteurs Moukouna et Paul Diaké cessent la confusion. Qu'est-ce qu'ils vont voir dans ça? Les Congolais doivent s'humilier à Dieu contre le meurtre, fraude, injustice, méchanceté et non de rendre grâce. On ne se manque pas de Dieu. Ayez pitié des Congolais. Frère Sylvain, cher Serge, dit-on, l'eau c'est la vie. Aujourd'hui, à la Régie des eaux, nous sommes à 2 mois d'impaiement bientôt. Oh, seulement, on va déclencher une grève. Non. Monsieur Tibois. Bonjour Kiosque. Est-ce que soi-disant pasteurs peuvent nous dire les problèmes que la prière a résolus dans ces pays? Ce sont des pratiques que Kabila faisait et aujourd'hui Félix répète pour l'honneur. Le président Félix doit éviter sa présence dans les stades. L'enfant a faim. Vous dites à l'enfant que nous devons prier pour que la faim termine. Que demande le peuple? Bonjour Kiosque, je suis membre de l'église Philadelphie. Chez nous à l'église, il n'y a pas un communiqué à ce sujet. Merci cher fidèle. Bonjour Serge, Félix doit appliquer Matthieu 26-31. Ça veut dire quoi? Il doit appliquer ça au FCC. Il doit frapper les bergers du FCC pour travailler librement et réussir son mandat. Flavien. Sonic Afuta Lobby, Ayebi Makambouana Te. Merci Sonic Afuta. Bonjour Serge. Juge Oyaku constitutionnel. Basala droit. Malam Bakanaka faculté à droit. Mais ça ne va pas résoudre les problèmes. Dernier texto. Qu'est-ce que bonjour? Pour ce qui concerne le problème des ordonnances du chef de l'État nommant les mandataires de l'État dans les entreprises Gécamine et SNCC, en dehors des aspects juridiques, l'aspect politique relevé par l'honorable Henri Thomas Lokondo sur la nomination Kédé Katangé dans ces entreprises ne risque-t-il pas de mettre en rude preuve l'unité et la cohésion nationale comme il l'avait dit? Vrai ou faux? Car comment comprendre que sur les 9 mandataires nommés à la Gécamine, tout comme à la SNCC, 8 sont des Katangais? C'est vrai. Nous l'avons dit ici. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci à toute l'équipe technique, mais à vous aussi, chers auditeurs et chers téléspectateurs. 9h30, ça sera demain. On va terminer la semaine. Au revoir et bonne suite des programmes et bonne évasion sur nos antennes.